Mbote na bino banso bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo. Tarabiso na toye lisusu, en tout cas, na numéro na biso ya Congo Bololo numéro 13. En tout cas, lelo toye na numéro 13 tout simplement pour na ko pesa bino message ya mfumu mwanda nsemi oyo asadresaka en tout cas na bana lisanga atimati, c'est-à-dire que bana ya Afrique centrale. Alors, message wana bama batata bandeko ebele batangaki yango te, kasi biso to profiter na occasion oyo pona kotangela bino yango na kati ya Congo Bololo, hein, parce que ezali mission oyo epesameli biso ya komeka kotalisa na bandeko mai oyo bango bazwaki, en tout cas litomba to pe mokano ya kotanga yango te, kasi esengeli to profiter na bandeko occasion oyo ya kotangela bandeko solo pena message ya le grand maître de la sagesse Congo Fumu Mwanda Nsemi oyo en tout cas akomaka yango na kati na buku, kasi bandeko ba mususu bazwaki vraiment litomba kotanga yango te. Alors occasion ese epesameli biso pona ete tomekanano kotalisa komonisa na bandeko mai oyo asadresaki solo pena na bana ya Katiopa ya kati, puis particulièrement donc bana lisanga Timanti. Voilà le message. Au peuple de l'Union de Timanti. Peuple de l'Union de Timanti. Au début d'une ère nouvelle, pour changer le monde, le Seigneur à Congo n'a qu'un seul moyen, c'est envoyer ses messagers dans le monde. Ces messagers du Seigneur à Congo viennent se manifester ici-bas comme les grands réformateurs en sciences, en religion ou en politique. La nouvelle façon de voir les choses qu'apportent ces grands réformateurs change les mentalités des gens. Ce changement de mentalité des citoyens provoque des changements dans l'environnement, dans la société, dans le pays, dans le monde. En 1921, le Seigneur à Congo avait envoyé en Afrique centrale, l'Union de Timanti, son tout-moi, c'est-à-dire un messager, qui est Mbuta Kimbangu. À ces messagers, le Seigneur à Congo avait donné la mission d'ébranler le régime colonial en vue de préparer le chemin qui conduira à la libération matérielle et spirituelle de l'Afrique. Ainsi donc, Mfumu Kimbangu était un messager politico-religieux. C'est lui qui est le véritable père spirituel de l'indépendance des peuples de l'Union de Timanti. Actuellement, au début de ce troisième millénaire, le Seigneur à Congo a élevé un autre tout-moi à qui il a donné la mission de venir poser sur le roc le fondement de la nouvelle Afrique centrale, qui est l'Union de Timanti. Depuis 1969, à Mwanda Nsemi, le Seigneur à Congo avait confié la mission suivante. Et suivez ça, mes chers frères et sœurs, mesdames et messieurs. Réhabiliter, ça c'est le numéro 1, réhabiliter l'aspect positif de la tradition négro-africaine et la consigner dans un livre sacré appelé les Makaba ou les Makongo. C'est la Bible négro-africaine, un patrimoine culturel de toute l'humanité. Ce livre sacré de la sagesse africaine est déjà écrit. Il existe bien sûr. 2. Former l'Africain nouveau du troisième millénaire. Il doit être doté de la science moderne et de la sagesse africaine, les Bukongo. 3. Provoquer l'émergence en Afrique centrale d'une civilisation moderne particulièrement adaptée à la mentalité africaine. 4. Conduire
l'Intimanti, c'est-à-dire le cœur de l'Afrique, vers sa transformation en un seul grand ensemble de type confédéral. C'est l'union des Timanti, qui est une étape majeure dans la construction progressive de l'Union africaine. En 1969, l'ange du Seigneur à Congo avait terminé ses instructions en disant ceci. Dis à mon peuple de l'Afrique centrale qu'à partir de l'an 2000, le ciel ne reconnaîtra plus les États coloniaux actuels de l'Afrique centrale. Il est donc temps de commencer la construction de la Confédération de l'Afrique centrale conformément à la volonté du Seigneur à Congo. Construire l'Afrique centrale, l'Union des Timanti, qui est l'Afrique centrale du troisième millénaire, voilà les mots d'ordre. Peuple de l'Union des Timanti. Suivant quels critères voulez-vous construire la nouvelle Afrique centrale? Vous voulez la construire en respectant la volonté du Seigneur à Congo ou bien vous préférez désobéir à Dieu pour respecter la volonté absurde des hommes, des frontières coloniales? Le Makaba, qui est le livre sacré de la sagesse divine, incarné en Afrique, dit ceci. Du moment que l'homme désobéit à la volonté du Seigneur à Congo, tout ce que cet homme peut faire est vain et finira par être balayé tôt ou tard. Makaba 2, 48. Rappelle-toi constamment, ô peuple de l'Union des Timanti, qu'au cours de ce troisième millénaire qui commence, le réveil des nationalités se produira en Afrique et que toutes les frontières coloniales seront balayées sur toute l'étendue du continent africain. Car les frontières coloniales, sont une véritable folie devant la sagesse du Seigneur à Congo. La vraie solution pour l'Afrique centrale, c'est l'Union des Timanti. Donc, ainsi, ne perdons plus notre temps et notre argent et notre énergie aussi à soutenir des absurdités coloniales qui doivent disparaître. Car la nature finit toujours par ébranler puis balayer toute organisation ou toute civilisation basée sur de mauvaises fondations. Mettons-nous à l'œuvre dans la voie de la construction de l'Union des Timanti, conformément aux normes inspirées par la volonté du Seigneur à Congo. J'invite les ressortissants de chaque État de la Confédération de l'Afrique centrale de mettre en place, au courant de cette année, la différente institutions chargées de superviser leurs provinces, leurs États autonomes. Car l'Union des Timanti a comme devise l'unité dans la diversité et l'autonomie de la diversité. Mesdames et messieurs, j'invite les représentants de toutes les forces vives de chaque État autonome de l'Union des Timanti de se mettre ensemble pour animer les institutions de leurs États autonomes afin de donner des meilleures chances de succès dans son démarrage, dans son décollage. Il est actuellement impérieux d'introduire les enseignements de Bundu dia Congo dans toutes les 12 provinces de l'Union des Timanti, car c'est par ces enseignements
que nous arriverons à former l'Africain nouveau du troisième millénaire. Ne l'oublie pas, au peuple de l'Union de Timanti, qu'à chaque nouvelle ère correspond à un homme nouveau. Là où on n'a pas réussi à produire un homme nouveau, on ne peut pas s'attendre à un changement de qualité et en profondeur. Les Makaba, que le livre sacré bien sûr, de la sagesse Congo, de la sagesse négro-africaine, dit ceci. Dieu Tout-Puissant ne change jamais un pays si les citoyens de ces pays n'ont pas au préalable changé leur mentalité. Pour amener un peuple à changer sa mentalité, le Seigneur à Congo envoie à ces peuples son messager, qui vient pour venir provoquer ces changements de mentalité par son mode de vie, par ses discours, par ses enseignements, par ses actions concrètes. Makaba 13, 149. C'est pourquoi j'ai été envoyé en Afrique centrale en ce début du troisième millénaire. Je suis l'instructeur de l'Union de Timanti. Je suis le guide, oui, le guide spirituel de l'Afrique centrale, qui est le cœur de l'Afrique. Mettez-vous au travail de la construction de la Confédération de l'Afrique centrale et de la formation de l'Africain nouveau du troisième millénaire et soyez rassurés que je serai constamment disponible et à l'écoute des 12 provinces de l'Union de Timanti pour le plus grand bien de l'Afrique centrale, car telle est la mission que le Seigneur à Congo m'a confiée. Vous voulez que l'on puisse mettre fin au désordre en Afrique centrale? Si oui, alors suivez la volonté du Seigneur à Congo et le salut viendra apportant le bonheur et la joie du cœur de l'esprit. Merci beaucoup. Maton Domingue, Nabino Banso, Oyobo Landi Solo Penza, en tout cas, message ya mfumo mwanda semi oya asadresse solo penda na bana lisanga antimanti bama batata bandeko na bana Confédération de l'Afrique centrale alors na kanisi bino bato bolandi yango en tout cas bozui connaissance nango boyeba solo penda les messages profonds oyo mfumo mwanda semi asadresse na biso bana ya lisanga ya antimanti matondo na bino banso tokutane na bino isusu na Congo Bololo Mosusu, na numéro 14, ou ezaki numéro 13. Matondo mingi na bino banso. Matondo.